Un soir d'orage, une femme ouvre sa porte et est terrifiée de trouver un petit garçon qui lui réclame de la nourriture. Par curiosité, elle le recueille, sans savoir où cela l'amènerait. On dit que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Amanda, 35 ans, croyait fermement à ces miracles et espérait qu'un jour, elle aurait un enfant qui l'appellerait maman. Mais un accident fatal, survenu il y a 7 ans, a stoppé net son rêve de devenir mère. Après une intervention chirurgicale destinée à lui sauver la vie, les médecins ont annoncé à Amanda qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Ce pronostic a terriblement frappé Amanda et son mari, Jonas. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu avec l'amère vérité qu'il n'y aurait pas d'enfant dans leur vie, jusqu'au jour où un étrange petit garçon est arrivé sur le pas de leur porte. C'était un dimanche soir venteux, et il y avait une soudaine panne de courant. Le temps qu'il fait ces jours-ci, sourit Amanda en allumant l'hôtel avec une bougie. Siesti quoi ce bruit ? S'exclama-t-elle après avoir entendu un étrange grattement sur la porte d'entrée. Jonas, tu as oublié de verrouiller la porte ? Se plaint-elle en s'approchant de la porte pour la verrouiller. Siesti bizarre. Siesti fermé, mais d'où vient ce bruit ? Amanda a pensé que c'était le vent et s'est éloignée, mais elle a entendu un fort bruissement suivi d'un grattement sur la porte. Elle savait que ce n'était pas le vent et avait peur que ce soit un animal sauvage. Soudain, elle entendit des coups forts sur la porte, suivis d'un faible et timide « Bonjour, il y a quelqu'un ?» qui l'a fait sursauter. Curieuse, Amanda a légèrement ouvert la porte et a jeté un coup d'œil à l'extérieur, pour être surprise de trouver un petit garçon qui la regardait en larmes. « Avez-vous de la nourriture ? Je n'aille pas manger depuis 3 jours, a-t-il crié. Mike, a-t-elle crié. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Il y a tellement de tempêtes, et tu ne devrais pas être dehors seule comme ça. Entre, Amanda connaissait Mike. Il vivait avec sa petite sœur Kobe, sa mère Josie et son beau-père Johnson dans une vieille caravane près des bois. Elle voyait souvent Mike et Kobe jouer devant leur caravane quand elle rentrait de l'église. Cela lui faisait chaud au cœur, et elle souhaitait avoir des enfants comme eux. Alors, voir Mike tout à coup sur le pas de sa porte en cette soirée venteuse l'a rendu perplexe. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Et comment as-tu découvert que je vis ici ? A demandé Amanda, en lui donnant une boisson chaude. Maman est à l'hôpital. Notre papa a dit qu'il nous apporterait de la nourriture et il nous a laissés dans la caravane il y a 3 jours. Mais il n'est jamais revenu, a sangloté Mike. Ma sœur et moi avons tellement faim. Je vous voyais souvent devant notre caravane. Un jour, j'ai même couru derrière votre voiture pour m'amuser. Si est-il comme ça que je sais que vous viviez ici. Amanda était choquée. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme adulte comme Johnson ait osé abandonner 2 petits-enfants seuls comme ça. Jonas et elle se sont précipités vers la caravane pour vérifier l'état de Kobe, et ce qu'ils ont vu ensuite les a choqués. Kobe, regarde, je nous ai apporté de la nourriture, a crié Mike, essayant de réveiller sa petite sœur. Elle grelottait à l'intérieur de la couverture en lambeaux et semblait malade. Attends, laisse-moi vérifier, a dit Amanda. Jonas, appelle une ambulance, s'il te plaît. Elle doit aller à l'hôpital immédiatement. Elle a de la fièvre. Jonas a appelé une ambulance et les services sociaux.
Le petit Mike et sa sœur ont été immédiatement emmenés à l'hôpital. Pendant ce temps, Jonas a demandé à tous ses amis s'il avait vu Johnson, un charpentier bien connu en ville. Ils ont réussi à retrouver Johnson quelques heures plus tard. Il s'est avéré qu'il avait prévu de fuir parce qu'il n'était pas prêt à payer le traitement de sa femme, Sarah, et qu'il ne voulait pas s'occuper de ses enfants, Mike et Kobe. Johnson a été arrêté pour avoir laissé 2 petits-enfants sans surveillance. Amanda et Jonas ont estimé que justice avait été rendue, mais ils ne pouvaient pas être complètement heureux. Ils s'inquiétaient de ce qui allait arriver à Mike et Kobe. Ils voulaient des enfants depuis longtemps et ont décidé que c'était leur chance. Ils décidèrent d'offrir tout leur amour et leur gentillesse à ces 2 enfants. Le couple a fini par réunir des fonds pour améliorer la vie de la famille pauvre. Ils ont couvert le traitement de Sarah et ont réaménagé leur remorque en un espace de vie confortable avec l'argent restant. Je ne sais pas comment vous remercier, s'est écrié Sarah quand Amanda et Jonas lui ont rendu visite à l'hôpital avec ses enfants. Si est bon, Sarah. Si est peut-être ce que Dieu voulait que nous fassions, et nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Et vous devriez savoir quelque chose, ne confiez pas vos enfants à quelqu'un qui ne veut pas en être responsable. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants, et vous devriez toujours faire attention à qui vous les laissez, a déclaré Amanda. Sarah a finalement récupéré et est retournée vivre avec ses enfants. Elle était profondément reconnaissante envers Amanda et Jonas d'avoir amélioré leur vie. Bien que le couple n'ait pas eu d'enfants, ils ont pris des précautions supplémentaires et se sont donné du mal pour embellir la vie de Mike et Kobe. Ils rendaient souvent visite à la famille pour s'assurer qu'il avait assez de nourriture et qu'il était bien soigné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais laisser les enfants sans surveillance. Après l'admission de Sarah à l'hôpital, Johnson a laissé ses enfants seuls dans la caravane. Il n'a pas réfléchi à 2 fois avant de les laisser, et les 2 enfants innocents ont dû subir les conséquences de sa décision irréfléchie. Lorsque vous aidez les autres, vous serez toujours récompensé en retour et votre joie se décuplera. Amanda et Jonas ont aidé Mike et sa sœur en leur fournissant de la nourriture et des soins et ont amélioré leur vie en payant le traitement de leur mère. Ils ont pris toutes les initiatives pour améliorer la vie de cette famille pauvre et étaient sincèrement heureux d'avoir pu les aider. Lire aussi, une femme qui n'a jamais eu d'enfant ouvre sa porte et tombe sur une fille qui prétend être la sienne. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.